bienvenue sur PMD Football, débrief Champions League. Au programme, hier soir, il y avait la Juventus qui se qualifie. Il y avait aussi le Barça aussi s'est qualifié. Manchester City qui a fait le boulot, ils ont terminé le job. Liverpool aussi qui a montré qu'ils sont plus forts que le Bayern. Maintenant, on va débuter avec la Juventus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la remontada de CR7 qui a marqué son 123e but en compétition européenne, je peux dire, du jamais vu. Donc, chapeau vraiment à lui. Il est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire de cette compétition. Ce n'est pas rien. Maintenant, début de match très complet, je peux dire, de cette équipe de la Juventus qui marche cette équipe de l'Atlético Madrid. On sait tous que l'Atlético Madrid, ils aiment défendre, mais l'intensité qu'a mis cette équipe de la Juventus dans ce match leur a fait défaut, surtout avec les absences de Diego Costa et Thomas Partey. Thomas Partey, son agressivité, sa puissance a manqué au milieu. Diego Costa, on l'a vu, les Bonucci et les Chiellini, ils étaient trop seuls, ils avaient trop de liberté pour les relances, parce que Morata, c'est pas Diego Costa. Maintenant, début de match, le but de Chiellini refusé sur faute de Cristiano Ronaldo sur Oblak. Certes, le but est refusé, mais avec cette action, on avait un peu la tendance la tendance du match, je peux dire, sur quel tempo le match allait se poursuivre. Après, 20 minutes plus tard, sur une manque, je peux dire, sur une mauvaise tête de Morata, Matuidi, généreux dans l'effort, Matuidi qui a été énorme dans ce match, récupère le ballon, une touche de balle pour qui? Pour Bernardeschi. Le mec, Bernardeschi, il a été impressionnant. Il a été titulaire aux dépens de Dybala et il a répondu présent. Le mec, il donne une centre parfaite pour Cristiano Ronaldo qui monte plus haut que Juan Fran. Tête magistrale, 1-0 pour la Juventus. C'est la mi-temps. À la mi-temps, on se dit que est-ce que la Juventus va mettre cette intensité en deuxième période? Début de match, le coup de maître de Massimiliano Allegri qui sent son système. Massimiliano Allegri qui fait reculer Emre Can pour jouer à 3 derrière, pour permettre à Joao Cancelo de jouer un peu plus vers l'avant, d'être présent dans les phases offensives. Ça paye dès les premières minutes avec ce décalage de Pjanic pour Cancelo, centre parfait pour Cristiano Ronaldo. Encore une fois, le mec, c'est comme s'il avait des ressorts dans son corps. Tête parfaite. Malgré l'arrêt d'Oblak, Cristiano avait mis suffisamment de puissance et de précision dans cette tête. 2-0. Le travail, presque la moitié du travail a été fait pour cette équipe de la Juventus. Après, on assiste encore une fois à un coup de maître de Massimiliano Allegri. Pourquoi? Parce que à 2-0, il y avait un problème pour la Juve. C'est quoi le problème? Certes, il y avait deux choix. Est-ce qu'on va attaquer pour marquer le 3e but et se qualifier? Ou bien est-ce qu'on va essayer de gérer pour aller probablement vers les prolongations? Allegri sort Spinazzola, le mec, il a joué 60 minutes, il a été énorme aussi. Pour faire entrer Paulo Dybala, choix offensif. Allegri nous montre qu'il veut marquer un 3e but et il va marquer un 3e but. Maintenant, au début, il met Bernardeschi latéral gauche. On se dit que le mec, il tâtonne un peu, mais après, il a remarqué que l'apport de Bernardeschi, il manquait un apport sur ce côté. Et il a changé cela en mettant Joao Cancelo comme arrière gauche et Emre Can comme arrière droit. Autre choix tactique payant parce que Bernardeschi nous fait sur un rush, rentre dans la surface. Correa a montré que c'est un attaquant, il ne savait pas défendre. Il met la main un peu sur le dos de Bernardeschi. Coffrant parfaitement tiré pour Cristiano Ronaldo. Je m'y attendais. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo en Champions League, que ce soit l'année dernière face à la Juventus, que ce soit en 2014 face à l'Atlético Madrid, en 2016 face à ce même Atlético, en Champions League, dans les phases à élimination directe, il a l'habitude de marquer des buts sur penalty. Il l'a fait encore hier. Donc vraiment, chapeau à lui, chapeau à cette équipe de la Juventus. Et je vais féliciter les deux défenseurs de la Juventus parce que c'est en grande partie, je peux dire, grâce à eux que cette équipe a fait un très bon match. Parce que quand vous attaquez, vous êtes sûr que derrière, ça va tenir. C'est pas donné à n'importe quelle équipe. Comme l'a dit José Mourinho ces derniers temps,
les deux, ils peuvent enseigner, je veux dire, l'art de la défense à Harvard. Tellement ils sont sereins, tellement ils sont efficaces défensivement, ils sont énormes. Donc vraiment, chapeau à cette équipe. Manchester City, Schalke 04. Après, 3-2 à l'aller, City devait juste assurer, City devait juste terminer le job. Ils l'ont fait de la plus belle des manières. 7-0 face à cette équipe de Schalke 04. Double d'Aguero, but de Sterling, Leroy Sané, Gabriel Jesus, le but de Bernardo Silva, l'homme à feu, et du petit anglais Phil Foden. Cette équipe de Guardiola, elle peut rêver grand. Pourquoi? Parce que elle est parmi les grandes équipes, les favoris, je peux dire, de cette compétition. C'est l'équipe la plus complète. Surtout hier, il n'y avait pas Fernandinho, il n'y avait pas De Bruyne, mais quand tu les regardes jouer, tu sens que ces absents, tu ne remarques pas ces absents, tu ne sens pas ces absents. Donc, c'est une qualité pour une équipe. Guardiola, il a tout, je veux dire, pour remporter cette Champions League. Donc, et je vais les attendre probablement face au Barça ou bien la Juventus, Liverpool, pour les juger face à un grand, parce qu'en Champions League, pour le remporter, il faut faire de très grands matchs face à de très grandes équipes. Maintenant, aujourd'hui, il y avait Liverpool-Bayern. À l'aller, un but partout. Au retour, je me dis que Liverpool, sur ce que je vois cette saison, Liverpool est plus fort que le Bayern. Début de match, pas dans un très grand rythme, les deux équipes se regardent jouer. Maintenant, c'est Sadio Mané qui donne le tempo sur une longue ballon de Virgil van Dijk. Le mec, il met un contrôle intérieur du pied, contrôle extérieur du pied ensuite pour éliminer le grand Manuel Neuer et frapper du gauche. Sadio Mané a progressé cette saison. C'est son 10e match c'est son 10e but lors des 10 derniers matchs avec Liverpool. Le mec, il marque de la tête, il marque du pied gauche, il marque du pied droit. Chapeau à lui. Il est une fierté, je veux dire, pour nous les Sénégalais. Je suis, en tout cas moi, très fier de ce gosse. En Europe, il nous représente. En ce moment, je le dis, hein, il fait partie des 10 meilleurs joueurs au monde en ce moment. Sadio Mané, il est en feu, il porte le Liverpool. Donc vraiment, bravo à lui. Mohamed Salah, à un moment donné, on sait tous que Salah n'est pas en confiance. Mais dans ces genres de compétition, dans le haut niveau, quand on n'est pas en confiance, si on veut retrouver cette confiance-là, il faut jouer simple. Et comment jouer simple? Essayer de donner rapidement les ballons, jouer à une touche de balle, essayer de faire des passes décisives, parce que c'est grâce à ces passes décisives qu'on regagne de la confiance. Et Liverpool a besoin que Sadio Mané soit, Mohamed Salah et Sadio Mané soient tous les deux en confiance pour pouvoir remporter cette Champions League. Maintenant, sur la composition de départ, Klopp, je me dis, Klopp, c'est comme si le mec il tâtonnait quoi. Comment tu vas avoir Fabinho dans ton effectif, tu le mets sur le banc. Heureusement que Endo s'est blessé. Certes, je ne voulais pas que Henderson se blesse. C'est pas sportif. Mais Henderson, sa blessure, ça a profité à cette équipe du Liverpool. Pourquoi? Parce que le match que fait Fabinho, c'est fabuleux. Fabinho, défensivement, il a été présent. Il a empêché à cette équipe du Bayern, je veux dire, de revenir à 2-2. On l'a vu avec la montée de Coman qui élimine le Matip. Mais c'est Fabinho qui vient, qui fait le sale boulot. Donc vraiment, chapeau au Brésilien, il a été énorme. Barça, Lyon, Barça avait un peu peur. Pourquoi? Parce que ces dernières semaines, on a remarqué que les grosses ont souffert. On a vu le Real se faire éliminer. On a vu Paris se faire éliminer. Donc, on se dit pourquoi pas Lyon, pourquoi pas à Lyon de ne pas éliminer ce FC Barcelone. Mais Barça, sincèrement, elle est 1000 fois plus forte que cette équipe lyonnaise. Barça, avec un Messi de gala, aujourd'hui, ils ont montré qu'ils font partie des favoris de cette Champions League. Début de match, parfait, je veux dire, ils l'ont entamé de la meilleure des manières. Comment un joueur comme une équipe qui doit faire une remontada. C'est comme le match Juve Atletico. Ils l'ont démarré comme ça. Ils ne laissent pas respirer les Lyonnais. Ça paye dès les premières minutes. Penalty sur Suarez, Panenka de Messi, sans pression. Après, Suarez, l'action de Suarez sur le but de Coutinho, contrôle de balle,
réception, contrôle d'abord, ensuite la passe, c'était tout juste magnifique. Lyon, au retour des vestiaires, qui marque par l'intermédiaire de tout ça, on se dit pourquoi pas par miracle, Lyon, on pourrait assister à une égalisation lyonnaise à la 90e, à la 89e minute, mais c'était sans compter sur la performance XXL de Léo Messi qui marque le 3e but. Après, Suarez et Dembélé finissent le job. Le Barça a montré que c'est une très grande équipe. Ils ont montré encore une fois qu'ils font partie des favoris. Bravo. Maintenant, la comparaison Messi-CR7. Moi, personnellement, j'arrête depuis aujourd'hui, je veux dire, depuis hier, après le match de CR7, j'arrête de comparer Messi et CR7. Les deux, c'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football mondial. Et je le répète, c'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football mondial. Et ça suffit pour comparaison. Maintenant, après ces huitièmes de finale, hein, moi, en tout cas, j'ai un favori. C'est qui? C'est la Juventus. Derrière, tout juste, il y a le Barça, il y a Manchester City, il y a Liverpool. On va voir lors des tirages au sort. Maintenant, c'était tout. Hein. Prochain débrief vendredi, après le tirage au sort de la Champions League, on va débriefer les rencontres. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, aimez, likez, abonnez-vous à la page et à la prochaine. Merci.